Et on va accueillir tout de suite, voilà, Pascal, bienvenue, traduction, tout ça. Et on va accueillir tout de suite donc l'équipe du film, tout d'abord le réalisateur Sean Baker. Et après la montée des marches, puis la descente des marches du club à l'Occident. Du bruit pour la Palme d'Or. Et à ses côtés, Nicky Madison. Et on lance tout de suite une première question côté Maximilien et commencez à préparer vos mains, vos micros, tout ça. Exactement. Ma première question va être simple, c'est comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, parce que ça fait quelques mois que en fait, vous ne parlez plus seulement du nouveau film de Sean Baker, mais tout simplement de la Palme d'Or 2024. Comment est-ce que ça va par rapport à ça? You mean earlier with during my interview? I'm sorry. You're just talking about the Palme d'Or right now. Yeah, he said, is there any difference between speaking about the film before the February Award or now that it got such a recognition with this? Yeah. I didn't speak much about the film before. You know, we premiered at Cannes, and we didn't really do a Q&A, did we? No. So we never spoke about the film before the Palme d'Or. Oui, en fait, il n'y a pas grand changement puisque le film a été vu pour la première fois à Cannes. Donc du coup, on n'en avait jamais parlé auparavant et on n'avait pas non plus fait de rencontre avec le public ou avec la presse. Est-ce qu'il y a une première question? Levez la main, n'hésitez pas, la première question est toujours la plus là, et ensuite juste là-haut. Mettez le micro bien près de vos lèvres quand vous posez la question. Et n'hésitez pas à vous présenter. Hi, I love this film. Thanks. I would like to know. I would like to. My English is not good, sorry, but this movie for me, this film is no. I can't speak. I won't speak it. Thanks for this movie, full of sincerity in the scene, in the script, in your actor, in you. Thanks. And I would also like to know what is the casting process in your actor and in. The question is regarding the casting process, and thank you for your kind words. I always say that the casting director credit is the credit that I'm most proud of on this film. I cast my own films along with my wife and producer Samantha Kwan, and I love my cast so much. Le casting dont je suis le plus fière dans mes films, c'est quelque chose que je fais moi-même avec mon épouse et productrice Samantha Kwan. And I love this cast so much. There is not a single weak link. Everybody came to the film in a different way. Mikey is here, so I'll talk about Mikey. I saw her wonderful performances in Once Upon a Time in Hollywood,
and then in Scream. And it was really just the combination of those two performances. I knew that she was our Nora. And it was actually while we were in the movie theater watching Scream that I turned to Sam and I said, when we leave this theater, we're calling her agent. And it happened to be that she has the same agent as Brooklyn Prince from the Florida Project. So there was already that connection. We had a meeting, we connected, we bonded, and I offered her the role. And then I was able to write the screenplay, because I hadn't written it at that point, it was just an idea in my head. I was able to write the screenplay with her in mind, which was wonderful, to have her face as I was fleshing out Annie. Oui, et effectivement, hein, j'adore la distribution de ce film. Je crois que tout le monde vraiment joue à plein, il n'y a pas de faiblesse du tout chez aucun acteur, mais Mikey Madison est avec nous, donc je vais parler de comment les choses se sont passées avec elle. Je l'avais vu jouer dans Il était une fois à Hollywood et aussi dans Scream, et c'est d'ailleurs en la voyant immédiatement dans Scream, dans un cinéma avec mon épouse, que je me suis dit, ça y est, on a notre Anora, c'est elle, et j'ai dit à mon épouse, écoute, quand on sort du cinéma, on va immédiatement appeler son agent. Elle avait le même agent que Brooklyn Prince, qui avait joué dans The Florida Project. Donc il y avait quelque part déjà ce lien-là, donc on s'est rencontrés, je lui ai offert le rôle, elle l'a accepté, et ce qui était au moment où j'ai rencontré Mikey juste une idée, c'est ensuite petit à petit développé dans un scénario, mais déjà avec une comédienne dans mon esprit, et aussi quelqu'un avec qui j'ai pu avoir des échanges au long de l'écriture. I just want to mention one other person right now. That's Yora Borisov, who plays Igor in the film. I saw him. Yeah, he's incredible. And I just want to bring it up because it has to do with the casting. The reason I cast him in the film was because of the Finnish film Compartment Number 6, which is incredible. You guys know it. And so I knew he was going to be our Igor from very early on. And then he was the one who recommended Mark Edelstein. So Mark would not be in this film without Yura. I owe Yura so much. So that's that. Okay. Et une autre personne dont je veux parler, c'est Laura Borisov, qui joue Igor. J'ai choisi Laura Borisov parce que je l'avais vu jouer dans le film finlandais Compartiment numéro 6. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, ça y est, on a Igor. Et c'est à lui que je dois de m'avoir recommandé Mark Edelstein. Et sans Laura, eh bien voilà, Mark n'aurait pas été de l'aventure. Excuse me, could you make just a little step forward to be in the light? Perfect. On avait une question là-haut. Voilà, c'est ça. Hi, thanks for the movie. It was really great. I really enjoyed it. So, how heavy is a Palme d'Or? How heavy is a Palme d'Or? How heavy? It's approximately 15 pounds. No, it's really heavy. Yeah, Shockingly. Well, it's like solid glass, I think. Right, and I had to carry it around during the entire after party. It got kind of after about 3 hours, I said, enough. But, yeah. Can I have a follow-up question? Oui, alors cette récompense, la palme, elle est vraiment lourde. Mikey disait que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en verre, c'est très compact, très solide. Et je me disais, j'ai eu à la porter pendant toute la fête qui a suivi la remise des prix, et vraiment c'était lourd. Ça doit être aux environs de 10 kilos. The TSA agent at the airport was like, is this the real Palme d'Or? Seriously? Like, yeah. Et l'agent de la compagnie aérienne à l'aéroport disait, oh là là, mais c'est ça, vraiment, c'est la vraie Palme d'Or, en sous-pesant la chose. I have a more serious question. Can I ask it in French? Yeah, sure. Vous parlez beaucoup dans vos films de travailleurs du sexe ou de travailleuses du sexe.
Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous pensez que c'est un outil, un prisme intéressant à travers lequel voir l'Amérique? C'est un thème qui vous tient à cœur? Is an interesting way to see, to look at America, the United States. Oh, I never saw it as a way of, in any way, critiquing America. And I honestly didn't know I would make 5 films in a row about sex work. It just happened organically, quite honestly, because of my research that I had done on Starlet, which was the first of the 5, and then Tangerine. I met many sex workers, became friends with sex workers, started to understand that world a little bit more, and realized that there were a million stories to be told in that world. And so I have endless material to work with. But it's not just about that, it's also about the fact that, you know, I feel that, at least in US film and TV, the representation for me has lacked the respect and responsibility, you know? And so, because there's that very unfair stigma that's applied to sex work. And I feel that these films, by telling these human stories, these small personal stories about sex workers, hopefully, you know, it can help chip away at that stigma. Mais franchement, j'aurais jamais pensé que c'était une manière de porter un regard critique sur les États-Unis. C'est vrai que j'ai fait 5 films consécutifs sur les travailleurs et travailleuses du sexe. What was the first one, Sharon? Starlet. Donc Starlet, après Tangerine. Donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui sont travailleurs et travailleuses du sexe. Je les ai mieux compris. Certains sont devenus de mes amis et d'une certaine manière, j'ai un matériau qui est un petit peu infini pour parler d'eux, parce que je ne sais pas comment les choses sont ailleurs, mais en tout cas aux États-Unis, que ce soit au cinéma ou à la télévision, à chaque fois que ces personnes sont montrées, il y a un véritable manque de respect, un véritable manque de considération, et j'ai l'impression qu'ils sont stigmatisés de manière absolument injuste. Donc, d'une certaine manière, si mes films qui s'intéressent en fait à, je dirais, des gens ordinaires qui font ces professions-là, qui racontent des histoires quelque part simples, si mes films ont la possibilité de faire changer le regard sur ces personnes-là, ça serait formidable, et c'est quelque chose que j'espère d'une certaine manière. Alors pendant que le micro passe, une petite précision qui est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on parlait de Starlet. En fait, Starlet sort pour la première fois en France le 23 octobre avec les 3 précédents films de Sean Baker, parce que nous, on l'a découvert en France avec Tangerine en 2015, mais en fait, c'était son 5e film, Anora est le 8e, donc en fait, vous allez bientôt pouvoir voir tous les films de Sean Baker, puisque les 4 premiers, dont Starlet, sortent en salle pour la première fois en France, une semaine avant Anora. Et j'avais une question pour Mikey. Donc Sean nous disait que ça a été pour lui une évidence en vous voyant dans Scream que vous étiez son Anora. Est-ce que vous avez eu la même évidence en découvrant le scénario, en découvrant le personnage et tout ce que le film impliquait? I was very surprised that Sean wanted to meet me, especially that he had a film that he wanted to pitch me, because nobody had ever done that for me before. But I agreed that I wanted to work with him and do a film together, but I really didn't know what the entire story would be. It was written months after I agreed to do the film, and so I was just able to hear bits and pieces of what we would be doing together. So it was obvious to me that I wanted to work with Sean. Alors c'est vrai que j'étais surprise quand Sean m'a contactée et quand il m'a dit qu'il voulait
voulait me parler d'un possible film, il voulait faire un pitch. Et effectivement, j'ai accepté l'idée de faire un film ensemble sur juste quelques éléments. J'avais aucune idée de ce que l'histoire serait vraiment, et puis je n'ai lu le scénario que des mois plus tard. Mais en tout cas, il y avait cette envie de travailler avec Sean. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Il y a une main qui se lève. Là, Au milieu, on a une première question, puis là, on a pas mal de questions. Hello, nice to meet you. I really enjoyed Hanora, so thanks to you. I have a question. So in Tangerine, in the Florida project, and in Red Rocket, and then in Hanora, there is always a scene where all the characters meet together and then argue about something. So my question is this voluntary? Is this intuitive? Are you thinking about this? And what does it mean for you as a character progression? Thank you. I don't translate that. Well, basically, I love that those moments where you have chaotic confrontation of a group of people. My entire ensemble cast usually coming together at some point or another. And where that comes from, I mean, I look at the work of Mike Lee, he does that often. I think I'm very influenced by that, by his work. But it's a time to, I have ensemble casts in all of my films, and I love to bring them all together in the end, you know? Oui, alors monsieur disait, pourquoi est-ce qu'il y a toujours dans vos films un moment où, quelque part, l'ensemble de la distribution est réuni et se met à, on va dire, se battre d'une manière ou d'une autre. Tout simplement, ça c'est la réponse de Sean, j'adore ces moments, en fait, de confrontation chaotique. C'est vrai que j'ai vraiment le sentiment d'avoir une distribution qui est une distribution chorale, et que voilà, j'ai envie de les rassembler à un moment donné. Je vois ça par exemple aussi souvent dans les films de Maki, qui est quelqu'un qui m'a influencé et m'influence. Donc je crois que finalement c'est ça. J'ai envie à un moment donné de voir cette distribution que je considère comme un ensemble réuni dans une scène. Des questions là-bas. Là-haut, le micro est là-haut. N'hésitez pas à vous lever. Hello, thank you for this wonderful movie. I have a question. At the beginning, you told that the character of Anora was returned. You found your Anora with Mikey, and after she brought a wrong part when it was the part of writing the character. She had her I don't know how to say her part in the character. So my question is, what part of Anora is yours, Sean, and what part after that was yours, Mikey? Well, we were very much involved with the fleshing out of the character, but the character was already there. You know, I knew Annie was going to be this young, tough, independent girl who could hold her own in a fight and have that New York attitude. That was there. That was what I pitched actually to Mikey. But there was just so much wonderful collaboration. And Mikey can speak to it, I guess. It was just us having time. You know, in the year that I was writing it, we were in contact, and I was giving her updates. And then as we were in pre-production and actually in Brighton Beach, it was a lot of time to fully flesh out the character, and so yeah. I'm just going to translate this so that you can Give your take. Oui, effectivement, on a vraiment travaillé ensemble sur la constitution du personnage, sur comment on a donné chair à ce qui
qui existait dès le début dans ma tête et ce que j'avais raconté à Mikey pour la convaincre de venir travailler avec moi, c'est-à-dire ce personnage d'une jeune femme indépendante, dure, qui lutte pour s'en sortir et qui est travailleuse du sexe. Hein. Et ce qui a été formidable, c'est qu'effectivement, on a vraiment fait un travail collectif, qu'on a eu le temps. En fait, on a fait un travail tous les deux, et Mikey va pouvoir vous en parler aussi. Hein. On a eu du temps pour le faire, vraiment à un stage d'écriture, et puis aussi au moment de la pré-production, où on était effectivement à Brighton Beach, et où on a pu, là aussi, vraiment rentrer dans un dialogue très nutritif, très enrichissant. Sean is an amazing collaborator and was always very open and wanted to hear all of my ideas and thoughts, which is amazing for an actor because that doesn't always happen. But he wrote an amazing script, and it's, you know, one of my biggest jobs as an actor to take what's on the page and bring it to life and do all of the work that I need to do on the character so that I'm, you know, can present a character to my director. And then from there we, you know, constantly are collaborating and talking. But I think overall we were in a very similar headspace of how the character would be and just sort of the general ideas for Annie. Oui, Sean, c'est vraiment quelqu'un de formidable avec qui travailler, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert à toutes les idées, et ça, c'est pas toujours le cas. Hein, c'est aussi quelqu'un, c'est quelque chose de formidable, bon, pour un comédien, pouvoir donner ses opinions, ses idées sur le personnage. Sean avait aussi écrit un scénario absolument formidable. Mon boulot ensuite, comme actrice, hein, c'est de prendre ce qui est sur la page et de le faire vivre en fait. Et c'est vrai que quelque part on avait les mêmes visions du personnage et que on est allé dans la même direction. Oui. Can I just add? I remember the day that I really realized that Mikey and I were on the same page. I think we were at the house and we were figuring out the home invasion scene. And in the script, it just says, Annie kicks Garnick in the face and he flies through the coffee table. Well, when we got to that point, I realized, oh, well, she's going to need to say something at that moment. We need an exclamation on that moment. And we were trying to figure out a line, and Mikey and I just looked at each other, and at the exact same time we said, fuck your boss. And at the same time, we just gave each other a high five. So it was that sort of thing. We got to a point where we both understood the character, both understood the story enough where we could just, we were coming up with the same lines together, and her improv was always on point. Oui, et je me souviens vraiment du jour où j'ai réalisé que Mikey et moi, on était vraiment sur la même longueur d'onde et qu'on comprenait les choses de la même manière. Le scénario, en fait, disait tout simplement que par un simple coup de pied, elle envoyait valdinguer Garnick, et on savait qu'il fallait qu'à un moment donné, fallait qu'il dise quelque chose, fallait qu'il y ait une exclamation quelconque, et à ce moment-là, Mikey et moi, on s'est regardés et en même temps on a dit fuck your boss, hein, voilà. et du coup, c'était quelque part comme l'espèce de... oui, le moment où vraiment c'était clair, on était d'accord et on comprenait et l'histoire et les personnages de la même manière. Je crois que ce sera le mot de la fin, c'est ça? Il va falloir qu'on libère nos amis. Donc, désolé pour toutes les questions qui n'ont pas pu être prises. On sait que c'était un peu raccourci. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.